dernier lever de soleil sur la course. L'obscurité blafarde, la pluie de la veille ont disparu. Alors tout le monde a le sourire. Avant l'ultime étape de ce trèfle lozérien, AMV. Un troisième acte avec pour arène l'époustouflante Margeride. Les paysages sont magnifiques là, mais aujourd'hui ça va être là, c'est vraiment les conditions parfaites. De la pluie des jours d'avant, beau temps aujourd'hui, c'est tout motard rêve de rouler là aujourd'hui quoi. Voilà. C'est vers chez moi en plus, donc on va essayer de faire des beaux temps et de voir les copains et voilà. Faut tout donner pour essayer de remonter le maximum de places. J'ai fait quelques erreurs les 2 jours d'avant. On va essayer de remonter dans ces spéciales un peu plus défoncées, voilà. La compétition offre plusieurs duels palpitants, notamment pour la 5e position entre Hugo Blanjou, titulaire de la place au matin, et Kylian Lunier, 6e. Aucun des deux n'a fait top 5 en Lozère jusqu'ici, mais tous les deux veulent faire mieux ce dimanche. Les spéciales sont plus longues, donc jusqu'à la fin ça va se jouer, il faudra rester focus toute la course. Je vais essayer de me lâcher davantage, là il y aura des traces, donc il faudra être intelligent et ça va le faire. Pour moi il manque quelque chose, mais je suis quand même très satisfait parce que c'est la première fois que je suis aussi bien placé sur le trèfle, donc c'est positif. Le numéro 7 c'est le Lozérien, c'est notre Kiko, c'est Kélian Lénier. Entre le Mandois Lunier et le Lozérien Blanjou, les spéciales promettent d'être disputées dans une ambiance festive. 182 km au milieu des Genêts avec des chronos plus longs que samedi et donc la possibilité de faire des différences. Voilà 23 ans qu'il dévale les spéciales du trèfle. 23 éditions disputées, 11 podiums. Emmanuel Albepard avait fait une entrée tonitruante sur le trèfle lozérien en 2002, deuxième sur le podium entre 2 légendes de l'enduro français, David Frétinier, vainqueur, et Stéphane Peter-Hansel, troisième. À 45 ans, le Langeadois a souffert davantage que d'habitude en Lozère cette année, alors on lui a demandé s'il serait là en 2025. Il a pris le temps avant de répondre. Non. Définitivement non. Non, il faut au bout d'un moment, il faut laisser la place aux jeunes. Et puis, tu vois, là, j'ai encore pris du plaisir cette année, mais quand tu n'es plus dans le coup, quand tu sors des spéciales et que tu regardes le chrono, tu en prends 10 à chaque fois, mentalement, c'est très très dur. Et puis bon, de toute façon, j'ai 45 ans. Maintenant, je vais m'occuper plus des jeunes, tu vois, à former des jeunes pour partager mon savoir. Emmanuel Albepard veut transmettre aussi longtemps que l'enduro continuera d'être pratiqué parce qu'il nourrit un espoir caché. J'ai un fils qui a 11 ans, bon j'ai aussi une fille de 15 ans, attention, parce que sinon elle va gueuler, mais bon elle fait pas de moto. Mais j'ai un fils qui a 11 ans, j'y ai fait faire un peu d'enduro kid, et c'est vrai que l'objectif ça serait de revenir d'ici quelques années quand il aura le permis 125 pour pouvoir faire un trèfle avec lui en tant que père, le guider, enfin voilà, là ça serait génial, là ça serait génial. Pour l'heure, Albepard tire sa révérence sur une 13e place au général, premier vétéran. Une sacrée page se tourne pour la classique lozérienne. Nouvelle journée difficile pour Tille-de-Clère. Le tenant du titre n'a sauvé sa 10e place au général que grâce à une belle 5e position sur la Vabre, la dernière spéciale. Il faut transformer la frustration de ce week-end en motivation pour la suite de la saison. 9e, Enzo Marshall, bon feeling sur la moto. Le numéro 22 gagne une place à la faveur de 3 bonnes spéciales terminées avec le 6e temps scratch. Joli retour en classique pour le pilote Fantic. Alexis Beau signe lui son meilleur résultat au général sur le trèfle lozérien AMV. Le pilote de la maison atomique a été un peu malade ce mois-ci, mais il a bataillé pour finir 8e. La surprise dominicale, c'est Jérémy Miroir. 15e samedi soir, il bondit à la 7e place au classement au terme d'une journée fantastique. Sur sa nouvelle Fantic, l'Auvergnat remporte la SP3 et rivalise avec les meilleurs.
Le duel pour la 5e place a tenu toutes ses promesses. Plus de rythme, de vitesse ce dimanche pour Kylian Lunier sur sa Kawasaki. Mais un disque de frein cassé en SP2 et une sortie de piste en SP4 lui coûte cher. Pour Hugo Blanjou, des regrets de ne pas avoir pu jouer plus haut. Mais le pilote Honda a été régulier et finit 2e de la SP3. Blanjou termine 5e, Lunier 6e. C'est leur meilleure performance à tous les deux sur le trèfle. C'est allé vite, très vite entre Valérian Debeau et Jérémy Taroux pour la dernière marche du podium. Mais Debeau, 3e au matin, repart battu de toutes les spéciales par Taroux. Un petit manque de régularité pour une grosse déception. Il termine 4e. J'étais de base venu pour un top 5, donc l'objectif est largement rempli. Mais maintenant, quand on se bagarre pour une 3e place, j'aurais aimé être le premier français. Il faut voir le positif, même si c'est dur et que je l'ai un peu amer. Debeau amer, Taroux déçu, il aurait voulu rouler plus vite et distancer davantage Debeau. Reste qu'il est sur le podium derrière Verona et Garcia. Alors pourquoi pas rêver de gagner une seconde fois le trèfle l'année prochaine? S'il n'y a pas des pilotes de ce niveau, je pense qu'il y a encore moyen de la gagner. Mais s'ils sont là, non, ils font le championnat du monde, ils ont des motos très performantes aussi, donc ça va être compliqué, non? Très compliqué parce que même si le classement laissait peu de suspense depuis samedi soir, Andrea Verona 2e en blanc et Josep Garcia 1er en bleu ont continué de livrer un récital ce dimanche. Bilan 2 victoires en spécial chacun, mais un général inchangé. Alors Verona l'a promis, il reviendra parce qu'il veut gagner cette course. Garcia peut lui savourer son 3e succès en Lozère. C'était super d'obtenir cette 3e victoire ici. Le public est venu nombreux pour assister à cette très grande course, donc c'était très important de finir premier. Un coup d'œil au classement de la journée, à la 10e place Mathis Juillard, résultat consistant avec 3 top 10 en spécial et bien sûr à la 4e place Jérémy Miroir, monté en puissance durant le week-end. Au général final, Miroir justement est 7e et revient à 7 secondes de Lunier, 6e, battu lui par Blanjou pour 8 secondes. Valérian Debeau peut nourrir des regrets, il rate le podium pour moins de 2 petites secondes. Au-dessus, Andrea Verona et Josep Garcia étaient intouchables. Un spectacle époustouflant et un président du motoclub lozérien ravi. Très très heureux. Le temps a été de la partie, les bénévoles ont fait un super boulot, les pilotes un grand spectacle. Beaucoup de monde dans tous les villages sur les spéciales et tout. C'est gros trèfle et grosse satisfaction. Apparemment, Josep Garcia ne voulait vraiment rien laisser à ses adversaires ce week-end. Il domine le traditionnel trophée Thierry Castan devant Verona et le lozérien Luc Malige. Enfin, après un gros orage, la cérémonie des trophées avec un Josep Garcia aux anges. Chez les féminines, c'est Lorna Lafont qui l'emporte. À l'année prochaine pour souffler les 39 bougies du trèfle lozérien AMV.